retour sur le plateau du Bocal Local avec deux nouveaux invités. Bienvenue, Jackie Bouton. Vous êtes le président de l'association des Amis de Saint-Léonard et on va parler avec vous de la programmation de votre association et plus particulièrement de la soirée cabaret humour qui aura lieu le samedi 21 janvier à 21h au gîte de Vaudœuvre. Je l'ai bien prononcé ? Vendeuvre, pardon. Bonsoir Guillaume Chabardès. Bonsoir. Vous êtes le créateur d'un tout nouveau magazine d'information culturelle qui s'appelle Que fait-on en Sarthe ? Oui. Que l'on retrouve depuis le mois de septembre un petit peu partout. C'est ça. On en parlera évidemment, on va détailler tout le contenu de ce nouveau magazine. Et puis on va commencer avec vous. Bonjour Brigitte Thomas. Bonjour. Ça fait plaisir d'avoir un visage familier sur le plateau. Bonjour Serge Ovitu. Bonsoir Aurélien. Bonsoir, vous êtes là pour nous parler de Le Mans Cité Chanson. Vous êtes la présidente, vous êtes le vice-président. Et vous allez nous parler évidemment de cette 23e édition déjà de Le Mans Cité Chanson. Et plus particulièrement des rendez-vous de Le Mans Cité Chanson qui sont spécifiques pour les pratiques amateurs. Ça a commencé le 6 janvier et ça va se dérouler jusqu'au 12 février prochain. 10 ans dans l'association Le Mans Cité Chanson, depuis 2013 présidente. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre et à faire ce parcours dans cette association aujourd'hui ? Après, c'est tout naturellement un engagement. Déjà dans ma vie personnelle et professionnelle, j'ai travaillé dans une association. Donc pour moi, c'est tout naturel de s'investir dans une association. Mais là, pour le coup, c'est un gros investissement. De plus en plus ? Oui. Il y a beaucoup de travail toujours et puis j'ai l'impression que vous développez aussi les événements, les rendez-vous avec le public. Complètement, voilà. Pour la participation, c'est une association très active et un projet citoyen avant tout. Alors on va rentrer plus concrètement dans cette 23e édition de Le Mans Cité Chanson et de ces pratiques amateurs avec ces rendez-vous. Il y avait une véritable volonté, une véritable demande des gens pour ce genre d'événement. Tout à fait, il y a une demande très importante et puis nous je dirais qu'on a aussi la volonté de mettre en avant, je dirais pas le travail des amateurs, mais ce travail collectif des groupes vocaux, de toutes ces petites structures qui travaillent tout au long de l'année. On voulait les mettre aussi en avant sur cette partie du festival. Les gens ont envie de chanter et de s'épanouir au Mans musicalement. C'est ce que je ressens à travers cette programmation très riche. On va présenter quelques dates importantes. On a ce soir, pour ceux qui veulent, un café chanson au Doc en hommage à Michel Delpech. Tout à fait. Donc pour les gens qui nous regardent, à 20h l'émission se finit, 20h15 on se donne rendez-vous au Doc pour cette soirée. Voilà. Comment ça se passe ? Chacun peut chanter comme il veut une chanson de Michel Delpech ? Alors il y a une petite préparation avant, il faut s'inscrire au préalable et puis il y a tout un programme de prévu en 2 parties. Donc, d'accord. Il y a d'autres événements, le concert d'ouverture qui est quand même un événement important. Vendredi soir à 20h30 à la Maison pour tous, Jean Moulin. Voilà, donc c'est vraiment la soirée d'ouverture avec on va accueillir un groupe qui s'appelle, qui est à la base un collectif de la Saugrenue qui fait le Baluche de la Saugrenue. Donc l'intérêt de ce groupe, c'est qu'il nous immerge complètement dans les bals des années 30. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'en fait, ce sont pratiquement que des morceaux qu'ils ont créés, ce ne sont pas des reprises. Et il y a une immersion qui est totale et je pense qu'on va relativement rapidement se retrouver, public et artistes, à danser ce soir-là. Et puis c'est une première puisque habituellement nous ouvrons le concert d'ouverture autour de l'humour et là cette année on invitera le public en plus à écouter des chansons mais à danser. Et à danser, oui. Donc c'est une véritable nouveauté. D'autres événements, le dimanche 29 janvier, un concert hommage à Charles Aznavour dans la salle Henri Salvador à Coulennes. Vous faites beaucoup d'événements là-bas à Coulennes ? Oui, c'est la 8e année, 8e partenariat avec la ville de Coulennes et c'est toujours un grand plaisir de travailler avec la ville. Et cet hommage à Aznavour, on a eu beaucoup d'hommages. On a eu Bobby Lapointe, on a eu Pierre Perret, on a eu... D'ailleurs, il est venu à Coulennes. On a invité à
Charles Aznavour. On ne sait pas s'il sera là, c'est la surprise. Ah, donc il pourrait être là. Voilà. Maintenant, c'est un travail aussi avec les associations, les écoles, les enfants, où on réunit à chaque fois tous les Coulénais, mais aussi tous ceux qui nous suivent, pour un bel hommage d'un artiste. Alors là, je suis en train de me dire l'ampleur du travail quand on est présidente et vice-présidente d'une telle association. Oui. Tout ce travail, c'est bénévole et ça doit être un travail... Voilà, parce que c'est à la fois un projet associatif, mais à dimension d'événements culturels et de rayonnement. On veut aussi que la ville chante, donc ça participe aussi au rayonnement culturel de la ville. D'autres événements dont on peut parler, un dîner chanson au lycée Hélène Boucher, jeudi 9 février à 19h. Complètement. Comment ça s'organise ? 6e édition, on a à peu près une centaine de participants, enfin de convives, et on travaille avec le lycée sur un thème. Donc le menu est composé autour du thème, et puis c'est une soirée en chanson, où on invite le public à reprendre en chœur, et c'est une soirée très festive. Très conviviale. Oui. Très conviviale, festive, et en plus on se régale. Qui s'inscrit dans tout ce programme chargé. On va pas avoir le temps d'en parler, mais évidemment, Le Mans Cité Chanson, c'est aussi Le Mans Pop Festival et ses différents tremplins qui viendront un petit peu plus tard dans la saison, et aussi la programmation d'artistes. Naive New Beaters, Carmen Maria Vega ou encore François Morel que vous programmez cette année, encore des artistes qui sont programmés. Ça fait partie des volets du projet, les pratiques amateurs, la diffusion, la programmation de concerts et les tremplins francophones, électricité. Mais c'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler du 3 mars au 2 avril. On vous invitera bien évidemment pour parler de la suite beaucoup de choses. De Le Mans Cité Chanson. Est-ce que vous connaissez Saint-Léonard-des-Bois ? Un petit peu. Un petit peu. Oui. Est-ce que vous connaissez les Amis de Saint-Léonard-des-Bois ? De nom. De nom, eh bien là vous allez en savoir un petit peu plus. Jackie Bouton, rebonsoir. Bonsoir. Donc on va parler des Amis de Saint-Léonard, dont vous êtes le président de cette association, vous aussi depuis 10 ans. Oui, un peu plus, même plus près de 20 ans maintenant. Presque 20 ans. Oui. Vous allez nous présenter la programmation et notamment la soirée cabaret humour du 21 janvier avec cet artiste, cet humoriste, le petit Benoît, au gîte de Vendeuvre. Ça coûtera 10 € l'entrée. C'est quoi l'objectif des Amis de Saint-Léonard déjà ? Les Amis de Saint-Léonard, le but c'est d'organiser des animations festives ou culturelles sur la commune de Saint-Léonard-des-Bois. En toute saison, principalement l'été, mais on fait aussi quelques petites animations l'hiver, puisqu'on ouvre la saison avec cette soirée cabaret. Alors j'imagine que c'est aussi un très gros travail, il y a beaucoup d'investissements. Je crois que vous avez calculé le nombre d'heures que les bénévoles passent sur l'organisation de tous ces événements. Oui, puisqu'on fait 8 événements par an, et comme on fait beaucoup de fêtes de plein air, ça demande un travail assez important, et on a une 60aine de bénévoles qui nous aident, et on a compté que ça représentait à peu près 4000 heures de travail chaque année, donc répartis sur une 60aine de personnes, donc c'est assez important. Oui. Brigitte Thomas, on vous invitera l'année prochaine et vous nous direz le nombre d'heures aussi sur lequel les bénévoles travaillent, le volume de travail. Revenons à cette soirée du 21 janvier. Comment vous avez trouvé cet artiste rennais, le petit Benoît ? Le petit Benoît, c'est un peu le bouche à oreille. C'est-à-dire chaque année, on fait effectivement une soirée cabaret basée sur l'humour, la chanson, l'imitation. Et donc, d'année en année, les artistes se connaissent et nous indiquent les bons artistes qui peuvent venir animer une soirée comme celle-là dans une petite salle d'une centaine de personnes. Combien de personnes sont attendues à l'événement ? Oui, une centaine. Une centaine de personnes. Oui. Il y aura la galette à l'entracte. Voilà, c'est le but. C'est fait toujours ça au mois de janvier. On partage la galette à l'entracte. Voilà, une soirée. Un moment convivial. Voilà, un peu d'humour, un peu de la sympathie et de la convivialité. Alors il y aura d'autres événements tout au long de l'année et surtout l'été. C'est vrai que Saint-Léonard-des-Bois, quand on est sartois, on adore y aller le week-end, notamment quand on est manceau. Il y aura notamment la fête de la nature le dimanche 4 juin avec un marché bio, artisanat d'art ou encore des randonnées.
Oui, disons que la fête de la nature, par exemple, qui est celle qui est le 4 juin, c'est un marché bio, un thème, le thème de la randonnée, et on fait découvrir aux personnes qui le souhaitent les plantes sauvages, comestibles, par exemple, qui poussent dans les Alpes-Mancelles. On fait découvrir les espaces naturels sensibles et la manière de les protéger. Voilà, c'est différents thèmes autour de la nature et donc autour aussi du paysage. Bien sûr, du très beau paysage. Saint-Léonard-des-Bois. Et on ne l'a pas précisé, mais Saint-Léonard-des-Bois a été élu le village préféré des Sartois par les lecteurs du Maine Libre. Voilà, et les auditeurs de France Bleu Maine. Voilà. Et ce n'est pas du tout étonnant. On revient à la programmation. Il y aura aussi le 19e festival des métiers d'art, métiers anciens et collections. Ou encore la grande fête champêtre des Alpes-Mancelles. Là, ça sera le dimanche 23 juillet. Voilà, c'est un petit peu au mois de juillet, au mois d'août, c'est un peu le point culminant de notre saison, parce que c'est là effectivement qu'on attend le public le plus nombreux. Bon, la fête champêtre des Alpes-Mancelles, c'est assez classique. C'est un vide-grenier, c'est une guinguette, ça attire du monde, et ça fait c'est un marché, c'est un repas du terroir. Voilà, ça attire plusieurs milliers de personnes. Et puis au mois d'août, le 20 août cette année, c'est le festival des métiers d'art. Donc là, c'est un petit peu plus spécialisé. Donc on accueille des artisans d'art dans tous les domaines, de la poterie, la vannerie, les artistes peintres, etc. Donc 70 artistes. Et donc ils travaillent toute la journée devant le public. Et ça attire également un large public. Est-ce que vous êtes ici, donc vous communiquez évidemment sur vos événements, et est-ce que vous connaissez un tout jeune magazine qui s'appelle « Que fait-on en Sarthe » ? Absolument. Ah, il est déjà connu, votre magazine. Guillaume Chavardès, vous êtes le créateur de ce magazine Que fait-on en Sarthe ? C'est un magazine mensuel de la culture et des sorties. C'est gratuit et c'est le 5e numéro qui vient de sortir en janvier 2017. C'est ça. C'est vous qui avez créé ce nom, Que fait-on en Sarthe ? Oui, on a fait... Il y a eu un brainstorming. Un brainstorming, tout à fait. En fait, l'idée est partie du constat que beaucoup de personnes de notre entourage se posaient la question de quoi faire en Sarthe, quoi faire le week-end, quoi faire après le travail, enfin quoi faire. Et donc il y a plein de choses à faire en Sarthe. Et oui. Qu'est-ce qu'on trouve dedans dans ce petit fascicule ? Dans ce petit fascicule, on va trouver des idées de sortie qui sont classées par ordre chronologique. Voilà, des portraits d'artistes. Il y a des portraits d'artistes sartois. Voilà. On va présenter des livres, donc c'est vraiment quelque musiques, chose de complet. On sort vraiment de l'agenda pur et dur sur... Ah oui, on sort de l'agenda, oui, on y met des articles pour diversifier le magazine et favoriser l'accès à la culture aussi. Vous communiquez sur les événements de Le Mans Cité Chanson, oui, vous êtes dedans. Les contacts ont été pris. Voilà, tout à fait. Oui, ils sont bien dedans. Bien. Donc vous n'êtes pas novice en la matière, hein, vous avez déjà créé ce type de projet. Alors, plus dans le sud, là où il fait un peu plus chaud, dans le Pays Basque. Oui, ça remonte, c'était en 99. Voilà, mais vous avez monté avec un groupe de personnes ce même type de projet ? Oui, puisqu'en fait c'était le résultat de la rencontre de plusieurs organisateurs dont je faisais partie. Il nous fallait en fait un support différent que les affiches et les flyers. Bon, à l'époque, Internet, n'était pas développé, donc c'était différent. Facebook, je crois pas que ça existait. C'est compliqué aujourd'hui de monter un projet comme celui-là ? Ce qui est compliqué en soi, c'est la partie financière. Ouais. C'est là qu'il faut beaucoup travailler, démarcher beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectivités pour faire un assemblage de financement afin de pérenniser le support. Et surtout, vous êtes seul sur le projet, vous avez travaillé avec une graphiste nantaise. Oui, voilà, tout à fait. Enfin, il y a aussi un petit peu sabolienne. Elodie Alton, c'est ça. Voilà, qui travaille avec vous. Sinon, vous êtes l'homme polyvalent, l'homme orchestre du projet. Vous êtes chef de rédaction, la publication, vous faites la communication, et c'est vous qui allez déposer C'est ça. Tous les petits magazines un peu partout en Sarthe, tout seul. Hein. Tout seul, et de temps en temps, IIT, en fait, c'est un label local, enfin un label international d'ailleurs de reggae,
quand on a besoin pour la diffusion du magazine. Donc il est distribué à combien d'exemplaires aujourd'hui, le magazine Que fait-on en Sarthe? Il est distribué à 20 000 exemplaires dans plus de 800 lieux chaque mois. 800 lieux? Ouais. Donc ça veut dire que vous prenez votre petite voiture et vous faites 800 lieux avec... Voilà, c'est ça. Et partout en Sarthe, c'est-à-dire que j'habite Mamers, La Flèche, Sablé-sur-Sarthe, je peux trouver le Que fait-on chez les commerçants, j'imagine, dans les lieux publics. Tout à fait, chez les commerçants, dans les lieux culturels, les offices de tourisme, les supermarchés aussi, puisque il y a certaines enseignes qui acceptent de les diffuser. Ça prend du temps, effectivement. C'est du travail, mais en même temps... Mais on a envie de dynamiser la culture et le territoire sartois. Et vous avez en plus, ça doit faire évidemment chaud au cœur, je sais que c'est compliqué de monter ce genre de projet, de le faire vivre, mais vous avez aujourd'hui des retours vraiment positifs? Ah oui, on a des retours positifs et inattendus. Qui, par exemple, Culture du Cœur, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est, Culture du Cœur? C'est une association qui a pour vocation l'intégration de personnes en difficulté au travers de la culture. Et donc vous avez des retours par rapport à ce magazine qui leur est utile? Qui leur est très utile, puisqu'ils s'en servent depuis la création comme outil pédagogique. En vue de réinsérer des personnes. Et d'autres structures similaires sur Alençon également. Eh ben, ça doit faire chaud au cœur et merci en tout cas Guillaume Chabardès de nous avoir présenté ce Que fait-on. Merci Jackie Bouton, les amis de Saint-Léonard-des-Bois, et également Brigitte Thomas et Serge Ovitu d'être venus pour nous parler de Le Mans C'était Chanson. Dernier plateau dans quelques instants, on parlera guillotine, et oui on est comme ça sur LMTV, on parlera aussi d'une conférence organisée par le Cercle Montesquieu et également de la première nuit des lecteurs au Mans. On se retrouve juste après ça.